Donc cette vidéo s'adresse au terminal ES, c'est la correction de l'exercice de bac blanc sur les suites qui a été particulièrement raté. Donc je vais reprendre la correction. Donc ce qui serait bien, c'est que vous le travaillez chez vous, celui-là, en mettant pause sur la vidéo et en retravaillant du coup l'exercice. Je vous mettrai le PDF du sujet, je vous le remettrai sur Internet. Donc on va démarrer par la partie A. Je vérifie juste que vous y voyez quelque chose, ça a l'air d'aller. Donc la partie A, on vous disait, un site internet propose à ses abonnés des films à télécharger. Lors de son ouverture, 500 films sont proposés et chaque mois, le nombre de films proposés aux abonnés augmente de 6%. Donc dans la partie A, on vous disait, on modélise le nombre de films proposés par une suite géométrique UN, où N désigne le nombre de mois depuis l'ouverture du site. On a donc U0 qui vaut 500. Puisqu'il y avait 500 films proposés à l'ouverture. Donc petit 1, on vous demande de calculer U1 et U2 et de donner le résultat arrondi à l'unité. Donc le principe est juste de savoir si vous savez modéliser une situation avec les suites. Donc, petit 1, on va calculer U1. Le principe est que on vous dit que chaque mois, il y a une augmentation de 6% du nombre de films proposés. Donc, on va reprendre. Au bout d'un mois, on va prendre le nombre de films proposés au tout début, qu'on va multiplier pour faire une augmentation de 6%, on multiplie par 1 plus le taux de 6%. Donc, on multiplie par 1 plus 0,06, c'est-à-dire 1,06. U0 valait 500, on multiplie par 1,06. Alors, si vous n'arrivez pas à faire cette multiplication de tête, on prend la calculatrice. 500 fois 1,06 et on trouve 530. Ce qui veut dire que U1 vaut 530. Donc, si on interprète ça, ça veut dire qu'au bout d'un mois, le nombre de films proposés sera de 530 films. Je vais donc calculer U2. U2, ce sera au bout de 2 mois. Il y a donc une augmentation de 6%, mais 6% par rapport à la fin du premier mois. Donc pour les 530 films proposés, ça va encore augmenter de 30%. Donc on nous a bien dit que la suite était géométrique. Donc quand c'est une suite géométrique, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on doit multiplier toujours par le même nombre. Donc ici, c'est le coefficient multiplicateur pour une augmentation de 6%. Donc je reprends le nombre de films proposés au bout d'un mois et je remultiplie par 1,06. Ce nombre, c'était 530 fois 1,06. Je reprends ma calculatrice, 530 fois 1,06 et je trouve 561,8. Alors je me trouve face à un problème. Je vais lire ce qu'on m'a dit dans mon énoncé. Dans mon énoncé, on me disait d'arrondir à l'unité. Donc je vais dire que c'est environ égal à 562. Pourquoi pas 561 comme j'ai vu sur certaines copies? Eh bien parce que le nombre qu'on avait trouvé pour U2, la valeur exacte, c'est 51,8. Donc comme c'est un 8 après la virgule, on arrondit à 562. Voilà pour cette question. La deuxième question, on me demandait, donc je ne fais pas les phrases-réponses, je n'ai pas la place. Dans la deuxième question, on me demandait d'exprimer UN en fonction de N. Donc, exprimer quelque chose en fonction d'autre chose, je vous rappelle que c'est dire ce que c'est. Donc, exprimer UN, c'est dire ce que vaut UN. Et en fonction de N, ça veut dire que dans le résultat, la seule chose qui ne sera pas éventuellement des nombres, ce sera la lettre N. Voilà. Donc, par exemple, un résultat possible, ce serait 3N plus 15. Ça, ce serait bien une expression de UN en fonction de N. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, ce n'est pas cette expression-là. Donc je l'efface et on va trouver la vraie expression pour nous. Alors, on sait que la suite est géométrique. Donc comme elle est géométrique, on a une formule du cours pour ça. Donc on sait que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, pour une suite géométrique, je peux dire que UN, c'est égal à U0 si je démarre à U0, fois la raison à la puissance n moins 0,
c'est-à-dire n. En fait, la puissance, je vous rappelle, c'est la différence entre l'indice qui est inscrit ici et l'indice qui est inscrit ici. Donc pour nous, ce serait n-0. Si j'applique avec mon exercice, ça me donne U0, c'était 500, que je vais multiplier par 1,06 à la puissance n. Voilà, j'ai donc mon expression de un, puisque un égale, en fonction de n, puisque la seule chose qui n'est pas un nombre ici, c'est bien la lettre n. Alors, ceux qui n'avaient pas trouvé l'expression ici ne pouvaient pas trouver la limite, puisque la limite se trouve à partir de l'expression de la formule explicite de la suite. Donc je vais repartir de ça et je vais observer vers quoi se tend le nombre 500 fois 1,06 puissance n lorsque n devient très grand, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la méthode qu'on avait vue ensemble, c'est que je commence par observer là où se trouve le n. Le n se trouve dans le 1,06 à la puissance n. Et donc, j'applique le cours. Mon cours me dit que si le nombre qui est en dessous de la puissance, donc une puissance, je rappelle, c'est que le nombre est multiplié par lui-même, n fois. Donc, 1,06 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06. On se demande ça, si on le fait à l'infini, est-ce que ça va devenir un nombre très grand? Est-ce que ça va se rapprocher d'une valeur particulière? Donc c'est ça la question qu'on vous pose. Il se trouve que quand le nombre qui est en dessous de la puissance est plus grand que 1, quand on va le multiplier par lui-même à l'infini, ce nombre va tendre vers plus l'infini. On pourrait essayer avec la calculatrice, 1,06, ou 1,06, ou 1,06, etc. On se rendrait compte que ça devient un nombre de plus en plus grand. Donc pour rédiger quelque chose qui est extrêmement important, c'est de voir justement que ce nombre est plus grand que 1. Ça coûte la moitié des points dans un barème. Donc on commence par dire que 1,06 est un nombre plus grand que 1, et que donc la limite, lorsque le nombre n va tendre vers plus l'infini de 1,06 à la puissance n, c'est donc plus l'infini. J'insiste sur le fait que là, quand j'écris que 1,06 est plus grand que 1, il n'y a pas la puissance n. C'est vraiment le nombre qui est en dessous de la puissance qui doit être plus grand que 1. Je ne regarde pas la puissance n ici. Par contre, quand j'écris la limite, j'ai besoin de cette puissance n, parce que si elle n'est pas là, ça fait la limite de 1,06, et un nombre, sa limite, c'est lui-même. La limite d'1,06, c'est 1,06. Voilà. Maintenant, si j'en viens à multiplier par 500, lorsque un nombre tend vers plus l'infini, si je le multiplie par 500, le résultat tend également vers plus l'infini, puisqu'on comprend qu'en multipliant par 500, eh bien, ça ne change pas que le nombre devienne très grand. Donc, je peux dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 500 fois 1,06 à la puissance n, c'est plus l'infini. Je peux donc dire, puisqu'on ne me parlait pas de ça, mais vraiment de un, je vais réécrire avec l'écriture un. Quand n tend vers plus l'infini, la suite un tend vers plus l'infini. Voilà pour cette question. On peut passer du coup à la partie B. Partie B qui se fera avec un algorithme. Dans la partie B, on vous disait dans cette partie, on souhaite déterminer à partir de combien de mois le site aura doublé le nombre de films proposés par rapport au nombre de films proposés à l'ouverture. Donc on veut savoir quand est-ce que le nombre de films sera doublé. Ça veut dire que le nombre de films qui est représenté par U, par exemple U1 c'est le nombre de films au bout d'un mois, U2 le nombre de films au bout de 2 mois, du coup UN ce sera le nombre de films au bout de N mois, eh bien on s'interroge à savoir au bout de combien de mois ce nombre UN sera le double de celui du début. Donc au début, on avait dit qu'il y avait 500 films proposés. On veut donc savoir quand est-ce que le nombre de films proposés sera plus grand que 1000 films, puisque le double de 500 films, c'est 1000 films. Donc, notre algorithme, il démarrait par U reçoit
500. Donc ça, c'est pour dire que U0 vaut 500. Dans un même temps, du coup, on avait créé une case mémoire N qui retenait qu'on était à l'indice 0. Autrement dit, U0 vaut 500. Tant que, alors on va vouloir que l'algorithme continue. Tant que quoi? Tant que notre nombre de films n'a pas dépassé les 1000 films, puisqu'on veut savoir à partir de quand on va atteindre les 1000 films. Donc tant que U qui va représenter ma suite, donc le nombre de films, reste inférieur à 1000 films, alors je mets un strict parce qu'éventuellement s'il y en a 1000, c'est bon, on a doublé. Donc je veux que ça s'arrête si jamais il y en a 1000. Donc je veux que mon algorithme continue tant que le nombre de films soit strictement plus petit que 1000. Dans ce cas-là, eh bien je calcule combien de films il y aura le mois suivant. Ça veut dire que mon nombre de films U va désormais être l'ancien nombre de films, le nombre de films proposés le mois d'avant, augmenté de 6%, donc fois 1,06. Dans le même temps, je ne veux pas oublier que j'ai calculé le nombre de films du mois d'après. Donc N qui constituait le nombre de mois passés, il faut que je l'augmente de 1 puisque j'ai calculé le nombre de films le mois d'après. Fin de temps que. Voilà pour cet algorithme. Ok, on continue. Du coup, la question 2 de la partie B était, on veut maintenant utiliser une méthode algébrique, calculer le nombre de mois recherchés. Alors, j'ai accepté les méthodes qui faisaient un tableau et qui effectuaient l'algorithme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour de bac, ce sera accepté. Très certainement que dans le corrigé, on nous préciserait bien que quelqu'un qui avait appliqué l'algorithme et donc donné la bonne réponse aurait les points. Donc c'est ce que j'ai fait pour vous. Sinon, si on veut une méthode algébrique, eh bien on recherche quand est-ce que UN va devenir plus grand que 1000 films. Donc, ou plutôt on recherche N pour que UN soit plus grand que 1000 films. Supérieur ou égal. Donc, je vais écrire que pour tout n appartenant à grand N, ça va se passer si jamais UN, je vous rappelle que UN, c'était 500 fois 1,06 à la puissance n. Donc, je cherche en fait quand est-ce que le nombre 500 fois 1,06 à la puissance n est plus grand que 1000. Mon but est donc de trouver n, puisque je veux trouver le nombre de mois nécessaire. Je vais donc commencer par isoler la partie de mon expression où se trouve la lettre n, donc celle-là. Donc ici, comme j'ai une multiplication, je vais diviser des deux côtés par 500, ce qui me donne que 1,06 à la puissance n est plus grand que 1000 sur 500. Je fais très attention, puisque j'ai divisé par un nombre, donc normalement, le sens ici, il faut que je fasse attention. Mon sens de l'inégalité ne change pas parce que j'ai divisé par 500 qui est un nombre positif. Ce qui veut dire que 1,06 à la puissance n est plus grand que 2. 1000 divisé par 500, ça fait 2. Maintenant, on a vu le chapitre sur les logarithmes népériens et on sait que quand l'inconnu est dans une puissance, eh bien pour faire redescendre cette puissance, on utilise le logarithme népérien. Donc on va l'appliquer des deux côtés, ça fait que ln de 1,06 à la puissance n doit être plus grand que ln de 2. Alors lorsque j'applique une fonction comme ça des deux côtés d'une inégalité, pour savoir si je garde le même sens ou si je le change, il faut que je sache si la fonction est croissante ou décroissante. Ici, il se trouve que ln est une fonction croissante, donc quand je l'applique, les images par le logarithme restent rangées dans le même ordre. Donc je ne l'écris pas ici, parce que je n'ai pas la place, mais je le dis bien à l'oral et donc il faudrait l'écrire, c'est car la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Ce qui donne la puissance peut descendre devant le ln, ce qui fait n ln de 1,06 qui est plus grand que ln de 2.
Et donc, si je veux isoler n, j'ai donc n. Je vais avoir ln de 2, je vais diviser par ln de 1,06. Mais il faut que je sache, au moment où je divise, il faut que je sache si le nombre était un nombre positif ou négatif. Alors avec un ln, c'est un petit peu délicat puisque c'est pas écrit sur sa tête, hein, le nombre ln de quelque chose. On ne sait pas trop si c'est positif ou négatif, donc on va regarder ce qu'il y a inscrit à l'intérieur du ln. J'ai divisé par ln de 1,06. Mon cours me dit que si jamais le nombre qui est à l'intérieur du ln est entre 0 et 1, le résultat du logarithme sera négatif, mais si jamais c'est un nombre qui est plus grand que 1, le résultat du logarithme sera positif. Du coup, quand j'ai divisé par ln de 1,06, j'ai divisé par un nombre positif. Je n'ai donc pas changé le sens. Je prends ma calculatrice pour savoir ce que vaut à peu près ln de 2. Donc ln de 2 divisé par ln de 1,06. Je me retrouve à trouver 11,89, même 11,9 on va dire. Donc je peux entourer discrètement ici ce nombre pour dire qu'il vaut à peu près 11,9, ce qui veut dire que le nombre de mois qui doit s'écouler pour que UN soit plus grand que 1000 est au minimum d'environ 11,9, ce qui veut dire que nous on va considérer 12 mois, puisque n est un entier naturel, on voulait un nombre de mois complet. C'est donc à partir de 12 mois que le nombre a doublé. À partir de 12 mois, la quantité de films proposés a doublé. Donc elle est doublée, cette quantité, à partir de 12 mois. Voilà pour la partie 2. On passe par la partie B, pardon. On passe à la partie C. La partie C. La partie C était beaucoup plus classique. J'étais très déçu qu'il n'y ait pas plus d'élèves qui aient les points sur cette partie-là. On vous demande, on vous dit, en raison d'une offre de bienvenue. Je vais vérifier à combien de temps on est la vidéo. Donc, partie C. En raison d'une offre de bienvenue, le nombre d'abonnés au lancement est 15 000. Donc 15 000 personnes se sont abonnées sur ce site. Sur la base des premiers mois, on estime que le nombre de clients abonnés au site évolue suivant la règle suivante. Chaque mois, il y a 10% des clients qui se désabonnent et il y a 2500 nouveaux abonnés qui sont enregistrés. Donc ça, c'est chaque mois. On note VN, l'estimation du nombre d'abonnés N mois après l'ouverture. Ainsi, V0 vaut 15 000, puisque donc après 0 mois, c'est donc à l'ouverture, hein, eh bien, il y avait 15 000 abonnés, on nous a dit. Donc, petit 1, justifier que pour tout entier naturel n, donc il faut justifier que pour tout n appartenant à grand N, on a Vn qui est en fait égal à Vn plus 1, pardon, qui est en fait égal à 0,9 fois Vn plus 2500. Voilà, donc il faut justifier ça. Donc ce que je vous avais dit en classe, c'est que vous pouvez vous permettre d'entourer chacun des nombres pour expliquer ce qu'il vient faire là. Par exemple, 0,9, ça c'est le facteur qui correspond à un coefficient multiplicateur d'une diminution de 10%. Donc si je veux bien préciser au correcteur que j'ai compris, je dis que c'est 1 moins 10 sur 100. Voilà. Là, il a bien compris que j'avais compris. Les 2500 ici, je peux les entourer et je peux dire que ce sont les nouveaux abonnés. Et ensuite, il me reste Vn et Vn plus 1. Donc Vn, je peux dire que c'est le nombre d'abonnés après n mois. Et Vn plus 1, c'est le nombre d'abonnés après n plus 1 mois. Donc vous pouvez le marquer ici. Hein. Nombre d'abonnés après
n plus 1 mois. Et là, vous avez le nombre d'abonnés après n mois. Alors bien sûr, j'utilise du rouge parce que j'ai les feutres que j'ai d'habitude. Vous évitez le rouge sur vos copies de bac pour pas que le correcteur ait la sensation de voir beaucoup de rouge sur votre copie, alors que ça correspond à votre écriture à vous. Ensuite, question 2. Alors, la question 2, elle est très très classique, c'est montrer qu'une suite est géométrique. Donc, je vais effacer mon tableau et je vais reprendre en haut parce que c'est un calcul relativement long. Alors, on passe donc à la question 2 de la partie C. Dans la question 2 de la partie C, on vous demande, on crée une nouvelle suite W. Donc, vous avez observé que la suite V que j'avais inscrite ici, là, elle n'était ni arithmétique ni géométrique. Donc, les formules du cours ne s'appliquaient pas, puisqu'on ne connaît dans le cours que les suites arithmétiques et géométriques. Donc, cette suite V, on va essayer de la transformer pour que ça devienne une suite géométrique. Pour cela, on a créé une nouvelle suite qui s'appelle W et qu'on a définie en disant que pour tout entier naturel n, eh bien, en fait, la suite W, ce serait la suite V à qui on retire 25 000. Voilà. Donc, la suite W est fabriquée à partir de la suite V. Si on ne connaît pas la suite V, on ne connaît pas la suite W. On vous demande de montrer que cette suite est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, je vous rappelle le but, c'est de montrer que un terme, ici, un terme, si je le multiplie toujours par un même nombre, on appelle Q comme la raison, je trouve toujours le suivant. Donc, je vais essayer de calculer Wn plus 1 et je vais essayer de refabriquer Wn dans ma réponse en espérant que devant, j'ai un nombre. Et du coup, je dirais que ce nombre est la raison de ma suite. Donc, je pars de Wn plus 1 que je veux calculer. Je dis que Wn plus 1 égale. Alors, pour l'instant, la seule chose que je sais sur la suite W, c'est que c'est la suite V moins 25 000. Donc, si W après n mois, c'était Vn moins 25 000, ça veut dire que Wn plus 1, ce sera non pas Vn mais Vn plus 1, moins 25 000. Je me retrouve du coup avec cette écriture-là. Moi, ce que je veux, c'est W. Pour l'instant, j'ai du V. Mais Vn plus 1, je sais, d'après la question 1, qu'en fait, ça vaut 0,9 fois Vn plus 2500. Il y a toujours les moins 25 000 qui traînent derrière, ici. Hop. Et du coup, je sais que ça me donne 0,9 Vn. Et 2500 moins 25 000, eh bien, je me retrouve avec moins 22 500. Je n'ai toujours pas retrouvé Wn. Moi, ce que je retrouvais pour l'instant, c'est simplement Vn. Alors, c'est quand même un peu mieux que tout à l'heure, puisque tout à l'heure, non seulement j'avais V, comme ici, mais en plus, j'avais l'indice n plus 1, alors que là, j'ai le bon indice n, et je veux de l'indice n. Donc ça, c'est pas mal. Donc le Vn, je vais essayer de le retransformer en W. Et donc, je repars de l'expression qui était ici, et je savais que W, c'était Vn à qui j'avais retiré 25 000. Donc, si je regarde qui est Vn, je peux dire que c'est Wn à qui, cette fois-ci, je rajoute 25 000. Donc, je vais remplacer Vn par Wn à qui je rajoute 25 000. Donc, Wn plus 25 000. Il y a toujours le moins 22 500 qui traîne derrière. Je développe du coup ma parenthèse, ça me donne 0,9 fois Wn plus 0,9 fois 25 000. Et si je tape ça sur ma calculatrice, je retrouve que ça fait 22 500. Et derrière, je finis avec mes moins 22 500 qui traînaient derrière. Mes 22 500 et moins 22 500, ça me donne 0. Je retombe donc sur 0,9 fois Wn. Donc Wn plus 1 est égal à 0,9 fois Wn. Donc comment je l'interprète?
C'est qu'à chaque fois que j'ai un terme de ma suite, si je le multiplie par 0,9, je tombe sur le terme suivant. Je suis donc bien en présence d'une suite géométrique. Et le nombre qui me permet de passer d'un terme au suivant, c'est-à-dire la raison, c'est 0,9. Donc, j'ai que la suite WN, alors je vous rappelle, pour citer une suite, on met bien les parenthèses, est géométrique. Alors, j'écris pas tout parce que je n'ai pas la place sur mon tableau. De raison Q égale 0,9 et de premier terme, puisqu'on me le demandait, je le calcule, mais de toute façon, il faut toujours que je le calcule. Le premier terme, je regarde, W a démarré à quel indice? Elle a démarré au même indice que la suite V, puisqu'elle était définie à partir de la suite V. Donc, V, l'indice, le premier indice, c'était 0, V0 existait. Donc, WN, elle va démarrer à W0, donc W0 va être égal à V0 moins 25 000. Donc, W, je vais y arriver, W0, c'est égal à V0 moins 25 000. V0, je retourne voir ce que c'était dans mon énoncé. V0, c'était le nombre d'abonnés au lancement du site. C'était 15 000. Donc, je me retrouve avec 15 000 moins 25 000. J'ai donc un W0 qui vaut 15 000 moins 25 000, ce qui me fait moins 10 000. Voilà le premier terme de ma suite. Du coup, la question suivante, comme très souvent dans ce type d'exercice, ça ressemble beaucoup à une question de la partie 1, c'est qu'on doit exprimer WN en fonction de N, puis faire pareil avec VN. Donc on vous dit en déduire que VN égale. Alors on sait que pour obtenir cette expression, eh bien en réalité, il faut utiliser le fait que WN était une suite géométrique. Comme c'est une suite géométrique, WN, contrairement à la suite V, eh bien, je peux appliquer mon cours. Pour une suite géométrique, c'est la même formule que dans la partie A, c'est-à-dire que pour calculer un terme, je repars du premier, W0, et je vais le multiplier par la raison à la puissance, la différence entre les deux indices, donc N moins 0, ce qui donne N. W0, c'est moins 10 000. Et la raison Q, c'est 0,9. Donc 0,9 à la puissance N. Donc ça, c'est ma suite WN qui s'exprime comme ça. Moi, on me demandait V. Donc, je me pose toujours la question, c'est quel était le lien entre la suite V et la suite W? C'est toujours le même lien, c'est que la suite W, c'était la suite V moins 25 000. Donc, ça veut dire que la suite V, je peux la retrouver en disant que c'est la suite W plus 25 000. Donc, ici, je vais dire que Vn était égal à WN plus 25 000. Et que donc, c'est égal à moins 10 000, puisque WN, j'ai vu juste au-dessus ce que ça valait, donc je remplace ici par tout ça. Moins 10 000 fois 0,9 puissance N, plus 25 000. Alors, dans votre énoncé, c'est inscrit pas dans le même ordre, donc on peut remettre dans le même ordre. Là, ici, vu que j'ai une addition, de dire que c'est ce nombre plus celui-là ou celui-là plus celui-là, ça revient au même, donc ça me donne 25 000, plus moins 10 000, etc. Donc en fait, moins 10 000 fois 0,9 à la puissance n. Voilà l'expression qui était demandée par l'énoncé. Il nous reste donc une toute dernière question dans cet exercice. Il nous reste la question C. Du coup, la question C, qu'est-ce que c'était? La question C, c'était « Peut-on prévoir à l'aide de ce modèle une stabilisation du nombre d'abonnés sur le long terme ?» Alors, dès qu'on vous dit, dans un exercice sur les suites, l'expression « sur le long terme », ça veut dire qu'en fait, on essaie de savoir ce qui peut se passer quand on passe un très grand nombre de mois, c'est-à-dire quand n, le nombre de mois qui se passe, eh bien, tend vers l'infini.
Donc en fait, on vous pose une question sur la limite de la suite. Donc on va calculer la limite de la suite V qui s'exprime comme ça. On va faire exactement la même méthode que dans la partie A. On observe où se trouve le n, donc c'est là-dedans, dans cette partie ici, et donc on va calculer. Alors, pour tout n appartenant à grand N, je sais que Vn, je le réécris, hein, pour l'instant je ne calcule pas la limite, je réécris juste ce que c'est, pour bien l'avoir sous les yeux, moins 10 000 fois 0,9 puissance n. Donc je commence toujours par déterminer la limite du nombre dans mon expression où se trouve le n. 0,9 puissance n, j'applique mon cours. Mon cours me dit que si le nombre qui est sous la puissance est entre 0 et 1, eh bien, je me retrouve avec une limite de ce nombre à la puissance n qui tend vers 0. Effectivement, si vous multipliez 0,9 par lui-même beaucoup de fois, vous allez observer que le nombre se rapproche de 0. 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. On peut le voir aussi parce que multiplier par 0,9 revient à réduire de 10%. Donc diminuer de 10%, puis de 10%, puis de 10%, puis de 10%, eh bien, on tend vers 0. Donc voilà une autre explication. Alors, comment on justifie? On écrit proprement que 0,9 est entre 0 et 1. Alors, on peut écrire aussi entre moins 1 et 1. Attention, ici, ce sont des stricts. Il faut bien conserver les stricts. Donc, puisque 0,9 est entre 0 et 1, je peux écrire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 0,9 à la puissance n, cette fois-ci, c'est 0. Alors pourquoi je dis cette fois-ci? Je dis cette fois-ci parce que dans la partie A, le nombre qui était sous la puissance n, c'était 1,06. Et donc du coup, c'était un nombre plus grand que 1, et donc la limite, c'était plus l'infini. Là, comme 0,9 est entre 0 et 1, la limite, c'est bien 0. Du coup, j'observe les opérations. 0,9 puissance n est multiplié par 10 000. Donc je vais faire la même chose et je vais me poser la question à savoir comment ça fait évoluer ma limite. Eh bien, 10 000, alors je peux même dire que j'ai multiplié par moins 10 000. Moins 10 000 fois 0,9 à la puissance n, bah si j'ai un nombre qui se rapproche de 0 et qu'il est multiplié par moins 10 000, le résultat se rapprochera également de 0. Parce que même si le moins 10 000, on a l'impression qu'il fait grandir le résultat, c'est vrai, il fait grandir le résultat, mais lui, comme il se rapproche de 0 toujours plus, eh bien finalement le résultat global ici va se rapprocher de 0. Et donc, je reprends l'expression qui est là, il faut maintenant qu'à ce résultat, ça, si ça tend vers 0, ce nombre-là, il faut que je me pose la question, vers quoi ça tend quand je rajoute 25 000. Donc, un nombre qui se rapproche de 0, si je lui rajoute 25 000, eh bien, désormais, il se rapprochera de 25 000, puisque 25 000 plus 0, eh bien, ça me donne 25 000. Du coup, ça tend vers 25 000. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est égal à 25 000. Alors, si on veut traduire ça dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire avec un nombre d'abonnés, ça veut dire que mon nombre d'abonnés, après un temps très long, donc lorsque beaucoup de mois sont passés, mon nombre d'abonnés Vn eh bien, se rapproche de 25 000. Donc on relit la question, peut-on prévoir à l'aide de ce modèle une stabilisation du nombre d'abonnés sur le long terme? La réponse est oui, ça va se stabiliser autour, ou plutôt vers 25 000 abonnés. Donc on va tendre vers 25 000 abonnés pour ce site internet. Voilà pour la fin de la correction de cet exercice de bac. Alors, pour ceux qui, pendant le bac blanc, n'ont pas réussi à déterminer les limites, je vous redonne 5 petits exercices où il faut que vous déterminiez les limites de chacune des suites. Donc, vous avez pour tout n appartenant à grand N, une suite U, V, W, une autre suite U, une autre suite V. Donc, je vous les laisse une dizaine de secondes afficher, vous mettez pause, vous laissez afficher. Et du coup, moi, après, je vais corriger, mais vous, l'intérêt, c'est que vous mettiez pause, que vous les cherchiez,
et qu'éventuellement après, vous regardiez le corrigé et la réponse. Donc, mettez pause. Alors, je vais les corriger. La première, pour U, la méthode, c'est toujours de regarder où se trouve le n. Il se trouve ici. Donc, la méthode pour le premier, ça va être de dire que ce qui est sous la puissance 1,15 est un nombre qui est plus grand que 1. Et que donc, la limite de 1,15 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. À partir de là, ce plus l'infini dans notre tête, ici le nombre devient très grand. Si on le multiplie par 3, eh bien il devient encore plus grand. Donc la limite d'un nombre qui tend vers plus l'infini, quand on le multiplie par 3, ça donne encore plus l'infini. Donc la limite de 3 fois 1,15 à la puissance n, c'est encore plus l'infini. Je peux donc écrire, je ne vais pas le faire pour avoir la place de tous les faire sur ce tableau, que la limite de un, donc limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Pour celui-là, la méthode est la même. J'observe le nombre qui est sous la puissance, c'est 1,025. Il se trouve que 1,025, ce qui est important, c'est que c'est un nombre qui est plus grand que 1. Et je m'en moque un peu du nombre, je repère juste s'il est plus grand que 1 ou s'il est compris entre 0 et 1. Donc, la limite, dans ce cas-là, de 1,025 à la puissance n, c'est plus l'infini. Même si on est un tout petit peu plus grand que 1, ce sera quand même plus l'infini. L'essentiel, c'est d'être plus grand que 1, même si on en est proche. Donc, maintenant, si jamais je multiplie un nombre qui tend vers plus l'infini et que je le multiplie par moins 2, alors si je le multipliais simplement par 2, un nombre qui tend vers plus l'infini multiplié par 2 tend encore vers plus l'infini. Donc s'il est multiplié simplement par 2, pas par moins 2, mais par 2, ça tend vers plus l'infini. Donc si cette fois-ci je rajoute un signe moins devant, eh bien je tends donc vers moins l'infini. Du coup, je me retrouve avec la limite de moins 2 fois 1,025 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, qui vaut moins l'infini. C'est-à-dire que mes nombres vont devenir, entre guillemets bien sûr, très grands dans les négatifs. Ensuite, le suivant, ici, donc je vais changer de couleur. Du rouge. Le rouge, du coup. Ce qui est important, c'est que dans cet exemple-là, le nombre qui se trouve sous la puissance, ici, 0,93, est un nombre entre 0 et 1. Donc, je vais dire que 0,93 est entre 0 et 1. Et donc, mon cours me dit que, mais sinon je peux aussi l'imaginer, un nombre plus petit que 1, quand je le multiplie par lui-même plein de fois, et donc une infinité de fois, eh bien, le résultat se rapproche de 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 0,93 à la puissance n, c'est en fait 0. Du coup, si ce nombre est multiplié, un nombre qui se rapproche de 0, j'ai beau le multiplier par 8, il tendra vers 0 quand même. Peut-être un petit peu moins vite, mais il tendra quand même vers 0. Donc nous, vu qu'on s'intéresse juste au nombre vers lequel il tend, eh bien, qu'il aille plus ou moins vite, on s'en moque. Hein. Donc 8 fois 0,93 à la puissance n, ça tend quand même vers 0, sa limite est 0. Donc, s'il y a un nombre, donc ce nombre-là, lui, tend vers 0, et donc si je lui rajoute 4, eh bien, mon résultat global, 4 plus quelque chose qui se rapproche de 0, eh bien, mon résultat global du tout se rapproche du coup de 4, puisque ce qu'on rajoute à 4 tend à devenir 0, donc finalement, ça reviendra à ne plus rien rajouter à 4, et donc avoir comme résultat 4. Donc, la limite de 4
plus 8 fois 0,93 à la puissance n, c'est 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la limite de la suite Wn, c'est 4. La suivante. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire dans la partie C, démontrer qu'une suite, que la suite W était géométrique. Là, je vous donne un autre exemple ici. Vous devez montrer qu'une suite V est géométrique. Alors, c'est le contexte habituel des exercices de bac, puisque là, vous avez d'abord une suite U, qui est arithmético-géométrique. Donc, ni géométrique, ni arithmétique. Espèce de mélange des deux. Donc, on dit arithmético-géométrique quand elle est sous cette forme-là. Q fois UN plus R. Cette suite ici, on va en fabriquer une à partir de cette suite U, donc qui est définie par une formule de récurrence, vous voyez. Hein. Je définis un terme à partir de celui qui était juste avant. Et du coup, je crée une suite V, comme souvent dans les exercices, qui, elle, va être géométrique. Et donc, on me demande de prouver que la suite V est géométrique, sachant que la suite V a été fabriquée à partir de la suite U, à qui on a retiré 75. Je vous laisse chercher, mettre pause, tout ça. Je reprends la main d'ici 5 à 10 secondes. Donc, quand vous avez cette question-là, il faut repérer les deux formules qui vont vous servir dans votre énoncé, qui sont celle-là, la formule de la suite U de base, elle est souvent donnée au début de l'exercice, et celle-là, elle est souvent donnée au tout début de cette question. Voilà, parce qu'on définit la suite et on vous demande tout de suite de montrer qu'elle est géométrique. Donc voilà comment repérer où est-ce qu'on vous pose cette question. Pour démontrer que la suite V est géométrique, c'est comme dans la correction de l'exercice de bac, c'est que on va dire que pour tout n appartenant à grand N, on va calculer Vn plus 1 en espérant prouver que un terme Vn plus 1, donc c'est le terme après Vn, est obtenu en prenant le terme Vn, celui d'avant lui du coup, multiplié toujours par un nombre fixe, et ce sera ça la raison. Je n'ai pas d'autre choix quand j'écris Vn plus 1 que d'utiliser cette formule, puisque Vn n'apparaît nulle part d'autre de toute façon. Donc, si Vn c'était Un moins 75, Vn plus 1, c'est donc décalé d'un cran, hein, c'est Un plus 1 moins 75. Un plus 1, je vous rappelle qu'à la fin, ce que je veux moi, c'est Vn, donc ça ne me satisfait pas cette écriture. Donc, je vais la modifier. Un plus 1, je peux le remplacer d'après la formule qui en général est située au début de mon exercice par 1,4 Un moins 30. Donc ça, c'est Un plus 1. Donc j'ai quand même le moins 75 là qui est derrière. Ça me donne donc 1,4 Un moins 105. Je n'ai pas terminé car moi ce que je veux à la fin c'est Vn. Donc je ne veux plus du Un, je veux des Vn. Ben, j'utilise la formule qui relie Vn et Un. Exprimée comme ça, la formule permet de trouver Vn si jamais je connais Un. Je prends Un, je retire 75, je trouve Vn. Mais en réalité, cette formule me permet tout aussi bien de trouver Un si jamais je connais Vn. Puisque si Vn égale Un moins 75, ça veut dire que Un, c'est Vn plus 75. En gros, vos deux suites sont espacées de 75. Donc j'ai Vn, Un. Si je veux passer de Un à Vn, je retire 75. Donc si je veux passer de Vn à Un, il faut que je les rajoute. Donc, Un, c'est Vn plus 75. Donc ici, je vais avoir 1,4 fois Un, je dis que c'est Vn plus 75, moins
les 105 qui traînaient derrière. Je me retrouve avec 1,4 fois Vn si je développe, plus 1,4 fois 75. Et le résultat de 1,4 fois 75, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, ça donne 105. Il y a toujours les moins 105 qui étaient dans la ligne du dessus et je me retrouve du coup avec 1,4 Vn plus 0. Donc simplement avec 1,4 Vn. Je me retrouve donc avec Vn plus 1 égale 1,4 Vn. Ce qui me prouve que ma suite est géométrique. Donc, V est géométrique. Et en plus de ça, du coup, j'ai trouvé la raison, puisque j'ai trouvé le nombre par lequel je devais multiplier Vn pour trouver le terme suivant, Vn plus 1. Et géométrique de raison Q égale 1,4. J'aime bien dire Q égale 1,4 parce que comme ça me permet après d'appliquer mes formules et de bien voir qui était Q dans les formules. En général, on nous demande le premier terme, donc on va le calculer. Alors évidemment, j'ai oublié de vous préciser ici, quand on donne une formule comme ça, logiquement, comme ça permet de trouver un terme à partir de celui d'avant, et bien entendu, il faut préciser d'où on partait. Donc j'aurais dû préciser le premier terme pour la suite U. Donc vous voyez, on ne s'en sert qu'à ce moment-là. C'est pour ça que je m'en suis rendu compte qu'ici. Donc bien évidemment, il faut que je précise. Je vais dire ici, je ne sais pas dans quel exercice je suis, mais on va dire que U0 vaut 43. Hop. Et donc, si on m'a précisé dans l'énoncé U0, ce qui est toujours fait, eh bien, je vais pouvoir calculer du coup V0. En disant que V0 vaut en fait U0 moins 75. Mais U0 vaut 43 puisque je viens de l'inventer. Et du coup, ça me donne moins 32. Voilà. Donc, j'espère que désormais, vous saurez faire ce genre de questions. La question suivante, en général, c'est celle qu'on a faite juste après. Donc là, je passe à autre chose. La question suivante, en général, c'est de retrouver Vn, son expression. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant. Donc, je vous le fais rapidement ici. V, puisqu'elle est géométrique, Vn, ça vaut V0 fois Q puissance n, ce qui donne moins 32 fois 1,4 à la puissance n. Voilà, en général, ce que vous êtes amené à faire. Donc ça, en général, c'est la question suivante qui est exprimer Vn en fonction de n. Voilà. Voilà, donc pour finir de réviser, vous avez les 3 compétences que je vous ai fait réviser dans les petites vidéos juste avant, là, qui sont dans les questions 1, 2 et 3, telles qu'elles vous étaient posées le jour du bac blanc. Donc voilà, donc j'espère que l'issue de cette vidéo, ce sera que vous êtes un petit peu déçus de ne pas avoir récupéré plus de points là-dessus. Voilà, car ce n'était pas des points difficiles à prendre normalement si vous aviez révisé correctement ce qu'on avait fait en début d'année, puisque c'était des questions en début d'année que vous me faisiez correctement. Voilà, donc c'était un petit peu bizarre qu'au bac blanc, vous ne les fassiez plus correctement, si ce n'est qu'il y a un problème certainement de révision du coup. Donc quoi qu'il en soit, je vous laisse mettre pause, recopier tout ça. Ensuite, on va les traiter. Et si vous arrivez à faire ça tout seul entièrement, c'est que c'est bon, normalement, vous n'aurez plus de problème là-dessus. C'est parti, la première question. Du coup, montrer que la suite V est géométrique de raison 1,15 et déterminer son premier terme. Alors, je m'étais fait avoir dans l'exercice d'avant, j'avais oublié de vous donner U0, donc je me fais avoir une fois, mais pas deux. Cette fois-ci, je vous le donne dès le début, comme ça vous serait donné un jour de bac, quoi.
Donc là, vous avez une suite, U0 égale 760. Pour tout n, on vous définit comment on peut calculer UN plus 1 si jamais on connaît le terme d'avant UN. Alors ça pourrait correspondre à quoi? Je ne sais pas, ça pourrait être un nombre de poneys en Amazonie. U0, ce serait le nombre de poneys au début de l'étude. Et puis on vous dirait que chaque année, le nombre de poneys, donc multiplié par 1,15, ça veut dire qu'il doit augmenter de 15%. Et que tous les ans, il y aurait 12 poneys qui mourraient. Voilà, en gros, pour avoir une suite comme celle-là, si vous voulez un contexte. Ensuite, on définirait une suite V qui s'écrirait comme ça. Cette suite V, il faudrait montrer qu'elle est géométrique de raison 1,15. Donc c'est parti. Pour tout n, j'applique la méthode que j'ai vue juste avant. Pour tout n appartenant à grand N, je vais calculer Vn plus 1. Vn plus 1, mon but étant à la fin d'obtenir Vn. Je repère dans mon énoncé les deux formules. Je les surligne si j'ai envie sur mon sujet, je les encadre. Voilà, c'est deux formules qui vont me servir. Donc j'ai Un plus 1 moins 80, je vais un petit peu plus vite puisqu'on l'a fait juste avant. Un plus 1, je peux dire que c'est 1,15 Un moins 12 et je retire les 80 qui étaient là. Ça me donne 1,15 UN moins 92, ce qui me donne ensuite, je ne veux plus des UN, je veux des VN. Donc je réutilise cette formule en disant que UN, du coup, vaut VN plus 80. Donc 1,15, je mets bien mes parenthèses parce que le 1,15 multiplie le UN, donc il doit multiplier le résultat de VN plus 80. Donc je mets bien mes parenthèses, VN plus 80. Moins 92, ce qui me donne 1,15 Vn, plus 1,15 fois 80, eh bien ça va faire 92. Alors depuis le début, je vous le dis, on ne vérifie pas, je vais faire avec la calculatrice, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Donc ça fait 1,15 fois 80, et ça donne 92. Voilà, je ne sais pas si ça fait le zoom. Bref, ça donne le bon truc. Donc du coup, ça fait plus 92 moins 92. La mise au point s'est refaite. Oui, du coup, ça me donne 1,15 Vn. Et voilà, puisque 92 moins 92, ça donne 0. Donc Vn plus 1 vaut 1,15 Vn. Donc, V, la suite, est géométrique. De raison Q égale 1,15. Et il va me rester à calculer le premier terme. Et de premier terme, V0. Et V0 va être égal, du coup, je reprends ce qui me permettait. Alors, l'erreur, c'est des fois vous essayez de reprendre cette formule-là, mais ça vous relie un terme par rapport à celui d'avant. V0, lui, il n'y a personne avant lui, donc vous ne risquez pas de trouver V0 grâce à cette formule. Donc on reprend V0 ici, et V0, du coup, c'est U0 moins 80. Donc U0 moins 80. U0, c'est 760, donc ça fait 760 poneys moins 80. Et donc, j'arrive à 680. Voilà pour cette question. Alors, pour la question 2. Pour la question 2, montrer que pour tout n appartenant à grand N, UN vaut cette chose-là. Alors déjà, première chose à observer, c'est qu'on parle de la suite U, donc c'est la première. Mais à l'intérieur de ce qu'on vous donne comme étant la suite U, et ce qu'il faut montrer, il y a des nombres qu'on reconnaît quand même un petit peu. Ça, c'est juste pour la méthode, pour vous orienter un peu. Déjà, on reconnaît le 80. Le 80, il était présent dans la formule qui était là. On reconnaît le 680 qui correspond à V0. Et on reconnaît le 1,15, alors qu'il est à deux endroits. Il est ici et ici. Mais nous, c'est plutôt lui. Alors, il était là parce qu'il était là à la base. Mais bon, c'est plutôt lui qu'on va utiliser. Donc, en fait, on se rend compte, si on connaît bien notre cours, que cette partie-là du nombre, plutôt du terme général UN,
Et ben cette partie-là, ça correspond du coup à V0 fois Q puissance n. Et donc, c'est pas sans nous rappeler la formule du cours pour les suites géométriques. Donc, vous voyez, même si je me souviens pas tout à fait de la formule du cours sur les suites géométriques, là, ici, j'arrive à retrouver quand même aisément la formule du cours en disant, ça, c'est V0, et puis lui, c'est Q, donc ça fait V0 fois Q puissance n. Donc, en fait, ici, je retrouve la suite, le terme général de la suite V. Ça va être Vn. Donc ça, je vais le dire. Donc, pour appliquer V0 fois Q puissance n, bien sûr, ça ne s'applique dans le cours qu'aux suites géométriques. Donc, je vais bien repréciser que V est géométrique avec la raison et le premier terme. Donc, V est géométrique. Alors, j'avais laissé ça noté ici dans un coin. C'était juste pour me rappeler de Q et de V0. Et géométrique de raison Q égale 1,15 avec V0 égale 680. Alors, je n'ai pas marqué deux premiers termes, j'ai voulu aller un peu plus vite, j'écris avec V0 égale 680. C'est la même chose. Donc, mon cours me dit que pour tout n appartenant à grand N, je vais donc pouvoir dire que Vn est égal à V0 fois la raison à la puissance n. Je reprends mes valeurs. V0, c'est 680 fois Q, c'est 1,15 à la puissance n. Voilà, donc en fait, j'ai déjà obtenu ça. Donc après, il suffit juste de faire le lien avec U. Je veux dire, or, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, il se trouve que Vn, c'est Un moins 80. Donc, Un, je peux dire que c'est Vn plus 80. Ou je peux dire que c'est 80 plus Vn, c'est la même chose. Mais ça va me faire apparaître plus facilement ce que je voulais ici. 80 plus Vn. Mais Vn, je viens de dire que c'était ça, donc je peux le remplacer. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Un, c'est égal en fait à 80 plus 680 fois 1,15 à la puissance n. Voilà. Donc la question 2 est terminée. On va pouvoir passer à la question 3. Pour la question 3, que peut-on penser à long terme de la suite UN? Donc quand on vous dit à long terme, en fait, c'est comme si on vous demandait de calculer une limite, puisqu'à long terme, c'est une manière de dire lorsque n tend vers l'infini. Donc en fait, si jamais on reprend l'exemple des poneys en Amazonie, là, eh bien on voudrait savoir à long terme, est-ce que le nombre de poneys va augmenter, ou plutôt, c'est pas tellement est-ce qu'il va augmenter ou quoi, mais c'est est-ce qu'il va tendre vers l'infini, est-ce qu'il va se stabiliser autour, je sais pas moi, de 1500 poneys, ou pas. Voilà. C'est ça la question. Est-ce que ça va se stabiliser ou est-ce que ça va continuer à augmenter? Et que ça va aller vers l'infini. Du coup, pour faire cette question, c'est donc une question sur les limites. Pour calculer une limite, vous n'avez pas d'autre choix que de reprendre la formule explicite que vous avez trouvée. La formule explicite, c'est UN exprimé en fonction de n. C'est donc la formule que vous avez trouvée dans la question d'avant. Donc on la redonne. On dit pour tout n appartenant à grand N, donc dès que je me resserre de quelque chose, je le renote, UN égale, alors vous l'avez sur votre feuille, moi je devrais pouvoir m'en souvenir, donc ça fait 80, puisque de toute façon c'est fabriqué comme ça, c'était le 80 qui était là, et puis il fallait que je rajoute, le premier terme c'était 680, pardon, 680 fois 1,15 à la puissance n. Voilà. Donc là, on est sur la compétence calculer une limite. C'était le premier exercice que je vous ai fait refaire après la correction du sujet de bac. Donc, la méthode n'a pas changé depuis. Je vais commencer par considérer ce qui est ici. 1,15 puissance n. Pour savoir vers quoi ça tend quand n tend vers plus l'infini, je regarde le nombre qui est à l'intérieur de la puissance. S'il est plus grand que 1,
eh bien, quand je vais le multiplier par lui-même comme ça à l'infini, eh bien, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1,15 puissance n, j'insiste bien ici, il n'y a pas la puissance n, hein, j'ai vu beaucoup cette erreur dans les sujets de maths. 1,15 à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc, si je multiplie par 680, la limite quand n tend vers plus l'infini de 680 fois 1,15 à la puissance n, c'est égal à, donc ça tend vers plus l'infini, multiplié par 680, ça tend encore plus vite vers plus l'infini. Et donc, si à ça je rajoute 80, un nombre qui devient de plus en plus grand, qui va vers plus l'infini, si je lui rajoute 80, ça ne change pas, qu'il va encore vers plus l'infini. Donc la limite de 80 plus 680 fois 1,15 à la puissance n, c'est plus l'infini. Et donc, c'est-à-dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Ce qui, dans le contexte de l'exercice, veut dire que le nombre de poneys va ne cesser d'augmenter, les poneys vont proliférer, et ils seront toujours plus. Et donc leur nombre d'individus va tendre vers l'infini. Voilà pour cette question. Alors, pour la dernière question, on vous demande à partir de quel rang la suite UN dépassera-t-elle 1500? Donc ça, c'est la formulation mathématique. Donc le rang, je vous rappelle, c'est l'indice n. Donc à partir de quel rang, c'est-à-dire à partir de quel n, pour quelle valeur de n, est-ce que la suite dépassera-t-elle 1500 pour la première fois du coup. La question qui aurait pu être posée en termes de poney et d'Amazonie, ça aurait été à partir de quelle année, si tout ça, si n compte les années, à partir de quelle année, eh bien, est-ce que le nombre de poneys en Amazonie sera supérieur à 1500 individus? Voilà, quand est-ce qu'il y aura plus de 1500 poneys en Amazonie? Donc, pour ça, il faut donc comparer UN. Il faut chercher quand est-ce que UN est plus grand que 1500. Et donc, il faut résoudre cette équation. Donc, cette équation, c'est pour des n appartenant à grand N qu'on va la résoudre. C'est sur les entiers naturels. Donc, UN est plus grand que 1500. Ça veut dire quoi? Dit comme ça, je vais avoir peu de chances de trouver l'année. Donc, il faut que j'exprime UN en fonction de n, pour avoir le n quelque part dans un calcul. Donc, je me rappelle que UN, j'ai prouvé dans la question 2, si je me souviens bien, oui c'est ça, c'est la question 2, que ça valait 80 plus 680 fois 1,15 à la puissance n. Donc en fait, chercher quand est-ce que UN est plus grand que 1500, c'est équivalent à chercher quand est-ce que le nombre 80 plus 680 fois 1,15 puissance n est plus grand que 1500. Donc il faut résoudre ça. Résoudre ces équations, on l'avait appris dès le début de l'année, et après on avait reconfirmé ça plus précisément quand on avait vu la fonction logarithme népérien. C'est le premier but, c'est d'isoler le nombre dans lequel on va trouver n. Donc pour l'instant, n il est dans une puissance, donc on va s'occuper déjà d'isoler le nombre que j'entoure en vert. Et après, une fois qu'on l'aura isolé, on s'occupera de trouver n. Et pour l'instant, on fonctionne comme ça. Du coup, je vais isoler d'abord, je vais déconstruire ce membre-là au fur et à mesure. Donc ça veut dire que 680 fois 1,15 puissance n, eh bien, ici, je vais retirer 80 à gauche, donc je vais retirer aussi à droite. 1500 moins 80. Ce qui veut dire, si j'effectue juste mes calculs pour l'instant, que 680 fois 1,15 à la puissance n, c'est supérieur ou égal à 1420. Voilà.
Maintenant que j'ai effectué mes calculs, bah, je vais essayer, donc mon but c'est toujours d'isoler ce que j'ai en vert ici. Voilà, donc là j'ai une multiplication, donc je vais diviser par 680 pour simplifier. Du coup je vais diviser aussi ici. Attention, division, si je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Si je divise par un nombre positif, je laisse le même sens. Ici 680 est positif, donc j'ai 1,15 puissance n supérieur ou égal à 1420 sur 680. Voilà. Alors, je tente ma chance. Est-ce que 1420 est divisible par 680? Non. Donc, vous pouvez éventuellement demander à votre calculatrice d'avoir une formule plus simple. Je vous rappelle, on appuie sur la petite touche là. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'obtiens une fraction irréductible qui est 71 sur 34. Après, si vous laissez comme ça, c'est pas très grave. Vos calculs seront les mêmes au final. Bon, quoi qu'il en soit, ici, donc surtout pas de valeur arrondie, ici. Donc on garde des fractions. Ici, je vais appliquer le logarithme népérien parce que maintenant que j'ai isolé 1,15 puissance n, je vais chercher à isoler que le n. Donc il va falloir que je le fasse descendre de sa puissance parce que tant qu'il est là-haut, je ne peux pas l'isoler. Pour le faire descendre, j'utilise une propriété du logarithme népérien. Mais donc avant ça, il faut que je l'applique. ln de 1,15 puissance n est plus grand puisque quand j'applique une fonction logarithme népérien, comme elle est croissante, cette fonction strictement croissante, je garde le même ordre. Alors j'ai dit que 1420 sur 680, je pouvais l'écrire 71 sur 34. Donc ça, c'est car ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est ce qui explique que quand j'applique le logarithme, mes images par le logarithme sont rangées dans le même ordre. On termine ça. Donc, cette dernière ligne est équivalente à la fameuse propriété du ln. C'est que quand j'ai un nombre avec une puissance dans un ln, je peux mettre la puissance devant le ln. Donc, ça fait n ln de 1,15 plus grand que ln de 71 sur 34. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mon n qui est sorti du logarithme, donc j'ai une multiplication entre les deux, et donc je vais pouvoir diviser par ln de 1,15. Donc ce qui me donne n, et de l'autre côté j'ai ln de 71 sur 34, divisé par ln de 1,15. J'ai divisé par ln de 1,15, volontairement j'ai pas mis le sens, car si je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens. Il se trouve que ln de 1,15, son signe, ça dépend du 1,15. Le 1,15, c'est un nombre plus grand que 1. Or, un logarithme d'un nombre plus grand que 1, c'est positif. C'est négatif lorsque le nombre est entre 0 et 1. Si vous n'êtes pas sûr et que vous ne connaissez pas bien votre cours, rien ne vous empêche de calculer avec votre calculatrice ln de 1,15. Vous allez trouver, si on le tape sur la calculatrice, ln de 1,15, vous allez trouver que ça vaut 0,14. Donc, si ça vaut 0,14, c'est que c'est positif. Voilà. Donc, du coup, on ne change pas le sens. Maintenant, je vais du coup calculer, donc là, ce que j'ai trouvé, c'est que le nombre de poneys, il allait devenir supérieur à 1500 en Amazonie, à partir du moment où n serait plus grand que ce nombre-là. Sauf que ce nombre-là, j'ai du mal à voir ce que c'est, donc je vais le taper sur ma calculatrice et je vais regarder environ ce que ça vaut. Donc je vais trouver une valeur approchée. Ça, c'est sa valeur exacte. Du coup, je vais le faire avec la calculatrice. Hop, je sors mes petites boîtes. Et donc, je vais taper ln de 71 divisé par 34
le tout divisé par ln de 1,15. Je trouve 5,27 environ, puisqu'après le 6, j'ai un 8. Donc ça me donne environ 5,27. Ce qui veut dire que je cherchais un nombre d'années qui est plus grand que 5,27. Donc le premier nombre entier après 5,27, c'est 6. Donc c'est à partir de 6 années, donc à partir du rang 6, que UN dépassera 1500. C'est à partir du rang 6 que UN dépasse que ma suite dépasse 1500. Voilà, si vous avez réussi tout ça, c'est que c'est bon, c'est bien révisé. Normalement, il n'y aura plus de problème et éventuellement, il faudra le refaire avant votre bac, pendant votre période de révision. Voilà.